Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo de présentation des écouteurs de la marque. Alors Xiaomi, donc c'est une filiale de chez Xiaomi. Donc là je parle avec. Voilà, je parle avec et du coup ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore quand vous allez parler avec votre interlocuteur. Je viens d'appeler avec et on m'entend bien. Normalement ça devrait être plutôt pas mal. Allez voilà, donc on revient avec l'appareil photo principal tout simplement. Donc vous avez pu écouter ce que ça donne en capture sonore. On va maintenant passer aux écouteurs. Donc j'ai fait, vous avez pu voir, pour ceux qui l'ont vu la dernière fois, les vidéos des PurePod normales, qui étaient normales, qu'ils avaient rien d'extraordinaire. Et là on a les PurePod Pro. J'en attendais beaucoup, j'ai vu une autre personne qui l'a testé, AliExpress, qui disait que du bien. Alors autant vous dire de suite, oui, ces écouteurs sont très bons et ils vont sûrement être... Alors j'hésite entre les Realme que j'ai, est-ce que je garde les Realme ou eux? Je pense que je vais garder eux parce qu'ils sont un peu mieux niveau ergonomie. Ils tiennent beaucoup mieux dans l'oreille que les Realme. Donc voilà, je pense revendre les Realme, garder eux en écouteur principal. Du coup, ça prouve que bon, c'est vraiment des bons écouteurs. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur la boîte? Dual driver Ank, triple microphone, True Wireless Stereo, Bluetooth 5.2. La dernière norme de chez Bluetooth, c'est plutôt pas mal. Donc il va améliorer la qualité sonore, la distance et la qualité de diffusion du son. Donc ça, après, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a vu l'ajustement du volume automatique, le support du chargement sans fil, et ils sont donnés pour donner jusqu'à 10 heures de batterie. Avant d'aller directement sur AliExpress pour vous montrer un peu les caractéristiques un peu plus poussées, on va voir le contenu de la boîte. Donc on aura 2 paires de coussinets supplémentaires plus une paire à l'intérieur, le câble de rechargement type C et de la lecture. Allez, on se retrouve directement, donc je vous aurai un lien d'achat directement qui vous amènera directement sur la boutique officielle Xiaomi. Donc les PurePod Pro, donc des écouteurs qui coûtent entre 85 et 94 euros. Alors, vous allez voir, on va aller voir la description de l'article qui vous permettra d'avoir une vision un peu plus précise. Donc, annulation de bruit active de mode ANC, profondeur d'annulation du bruit 35 décibels, IPX4, charge jusqu'à 50%, 15 minutes. Le son adaptatif 5 minutes de temps de charge est égal à 4,5 heures d'écoute. Le Bluetooth 5.2 qui couvre jusqu'à 200 mètres. C'est vrai que j'ai pu les écouter dans toute ma maison, partout en vagabondant, et j'avais le téléphone n'était pas du tout à côté de moi. Et malgré les murs, il n'y a pas eu de problème. Il y a certains écouteurs où tu commences à perdre le son, là non. Détection de l'intelligence, détection de pression, dans la dans le mode Ank, 3 micros, dual speaker, le batterie 10 heures, chargement sans fil, Bluetooth 5.2, le mode Ank, je vous en reviendrai après avec l'application. On a vu le mode transparence. Alors mode Ank, voilà, il y a les 3 modes, le mode transparence, le mode Ank, il y a un mode pluie, alors le mode vent. Mode vent qui, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Bon, peut-être quand t'es dehors, si t'as du vent que tu cours. J'ai pas fait le test du mode vent. J'ai fait le test du mode Ank, le mode transparent. 3 micros en cas pour t'appeler. Donc on m'a dit que ça marchait plutôt bien, quand on entendait bien, et ça c'est plutôt pas mal. On a une adaptation du son qui s'adapte au volume sonore environnant, ça marche. Ça marche mieux que les PurePod normales. J'avais pas vu la différence. Là ça marche. Je suis sorti dehors courir avec et j'ai vu, ah si, je suis parti courir avec, mais sans activer le mode vent. Bon. Adaptation du volume, non, un mode Ank, un mode jeu qui est réduit de 87, alors qui est à 87 millisecondes. Alors, on reviendra pareil de ça après quand je vous montrerai l'application. L'application, c'est la même que les PurePod Pro, sauf qu'il y a plus d'options. 5 minutes qui correspond à 2 heures. Alors, c'était pas ce qui était marqué tout à l'heure, c'était marqué 5 minutes pour 4h30. 7 heures avec le mode Ank, 8 heures avec le mode transparence, 10 heures sans rien. Et en tout, ça fait jusqu'à 32 heures. Donc, franchement, des écouteurs plutôt sympas, qui ont la technologie 5.2, qui est la dernière technologie Bluetooth. Dernière technologie Bluetooth. On verra ça après aux écouteurs. Ils sont confortables. C'est vrai que j'avais les Realme Buds qui étaient vachement complets. Je trouvais qu'ils tenaient pas très bien dans l'oreille. Je devais les toucher trop souvent. Là, honnêtement, niveau ergonomie, c'est plutôt pas mal. Donc, on va s'intéresser à la boîte. Le boîtier est plutôt simple. C'est le même boîtier que les modes normales avec le petit bouton ici qui vous permet d'avoir la charge tout simplement suivant la couleur qui s'illumine quand vous chargez. Le bouton type C. Les écouteurs, bon, ben, c'est les mêmes.
une forme plutôt, alors ils sont pas tout petits, hein. Ils sont pas super gros, mais je trouve qu'ils sont un peu passe-partout dans l'oreille, ça va plutôt bien. La surface tactile se retrouve juste là. Elle réagit plutôt bien, il faut prendre le coup, hein. Il faut prendre le coup. Et des fois, tu appuies dessus, il se passe rien. Il faut vraiment prendre le coup de bien prendre en main, hein, les écouteurs. Mais une fois la prise en main plutôt correcte, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc on va revenir directement, on va venir sur l'application, comme ça je pourrais vous détailler un peu les options que permettent les écouteurs. Et au niveau du son, ils sont très bons. Moi j'ai bien aimé, et d'ailleurs je vais les garder. Donc c'est une preuve que niveau son, j'ai vraiment bien aimé. Le rapport qualité-prix est plutôt intéressant, 80 et quelques euros pour ce qu'ils apportent avec la charge sans fil, c'est plutôt pas mal. Allez voilà, donc on change de téléphone, on va parler sur l'application. L'application c'est ZMI Ear. Donc tu cliques dessus, ah bien sûr là ils sont pas connectés, je vais les foutre. Je vais les connecter directement, histoire que... Alors j'ai mis dans mes oreilles directement, ce sera plus simple, quoique si j'en mets qu'un, Et même je vais pas mettre, j'en mettre aucun, parce qu'après je vais faire un test, je vais m'éclater les oreilles. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on a? On a contrôle du bruit activé, donc le mode Hank. Alors le mode Hank, ça marche, ça fonctionne, mais quand même je pense que j'ai eu mieux. Voilà, j'ai eu mieux sur d'autres écouteurs qu'il avait. Donc comme d'hab, je fais quoi? Je lance l'aspirateur, je m'enferme dans une pièce, je lance l'aspirateur et puis je l'active, je désactive. Alors ça réduit le bruit, mais je pense que j'ai eu mieux sur d'autres écouteurs. Après, on voit la charge, l'état de charge de chaque écouteur, côté gauche, côté droit, plus l'état de charge du boîtier. Après, on a contrôle du bruit désactivé, mode d'écoute des bruits environnants. Ça, c'est le mode transparence. En gros, ça accentue les bruits environnants. Donc, c'est pratique si en cas il dit si tu veux parler avec quelqu'un, mais c'est pas du tout pratique de parler avec la musique. C'est surtout si tu vas... Moi, je le vois bien quand tu vas faire du sport. Si tu cours au bord de la route, sur un trottoir, tu veux entendre les scooters, les vélos. Les vélos, c'est pas trop de bruit. Les voitures arriver. Tu mets le mode transparence, ça te permet d'accentuer le bruit ambiant et de pas d'être en sécurité. Après, il y a réduction du bruit du vent. C'est un mode... alors là, normalement, ça te permet de réduire le bruit du vent quand tu cours, peut-être. Mais j'ai pas trouvé... Voilà, une point d'interrogation, c'est la première fois que je vois ça. C'est un mode Hank un peu plus faible, peut-être par hasard. Au niveau sonore, on a le mode sport, mode balance. Alors, mode sport, ça accentue les basses, tu le sens bien. D'un coup, je l'ai utilisé beaucoup en mode sport, il est en mode sport. On a le volume adaptatif qui permet en fait d'augmenter. Alors, j'ai désactivé parce qu'en fait, je suis parti courir et le son il s'est baissé. Et il a augmenté, il baissait. Et tu le voyais parce que ça. Je l'ai remarqué direct parce que sur le téléphone, tu voyais la jauge de son, en fait, de volume qui baissait. En fait, suivant le bruit ambiant, il baisse, il augmente. C'est une option qui peut-être vous intéresser. Moi, non, je trouve pas. Je vais avoir toujours le même volume sonore. Je vais pas être obligé de courir et de me monter le son parce qu'il y a du bruit autour de moi. Le niveau de contrôle du bruit peut être automatique ajusté sur l'environnement. Donc là, c'est pareil. Contrôle adaptatif et actif. Alors c'est la même, j'ai pas vu la différence. Le niveau de contrôle du bruit peut être automatiquement ajusté selon l'environnement. Le volume peut être automatique selon l'environnement. Mais c'est la même chose en fait. Je vois pas la différence. Détection intra-auriculaire. Alors ça en gros c'est plutôt bien. C'est quand tu enlèves les écouteurs, ils se mettent en pause. Mais, comme on me l'a dit, et comme j'ai pu tester, il faut enlever les deux. Si tu poses les deux, tu enlèves une paire d'écouteurs, ça ne s'arrête pas. Il faut enlever les deux paires d'écouteurs pour qu'ils se mettent en pause. Voilà. Et quand tu remets les écouteurs dans les oreilles, il repart. Réglage des gestes. Le double clic gauche, double clic droit, que tu peux associer à plusieurs options. Donc là, je vous laisse voir. Changeant suivante, augmenter le volume du volume et le mode jeu. Après, on continue. Il y a pression longue. Donc, suivant la pression longue que vous laissez appuyer, vous switchez entre les modes, tout simplement. Ça marche plutôt bien. Alors, le mode jeu. Donc, le mode jeu, il n'y a pas d'option pour l'activer directement. Il faut le faire directement. Il faut associer un geste au mode jeu. Alors, le mode jeu pour Netflix et tout, pour les films, c'est plutôt pas mal. Bon, pour Call of Duty, il faut encore réduire. Hein. Il faut encore réduire la latence. Il y a un petit décalage entre le moment où tu entends le bruit, le moment où elle se passe à l'action. C'est réduit, mais tu l'as toujours. Voilà. Ça sera moins flagrant sur un film. Ça, c'est sûr. Recherche des appareils. Ça, c'est stop. Ça, c'est la première fois que je vois ça sur un écouteur. Gauche, droite, de côté. On va mettre de côté. Écoutez bien. Et ça va faire de plus en plus fort. C'est vraiment super.
C'est un cas si vous perdez vos écouteurs et ça monte jusqu'au volume max. Donc franchement, ne le mettez pas dans vos oreilles. Et en plus, c'est bien noté. Tu mets ça dans tes oreilles au volume max avec le bruit que ça fait. Il y a marqué que ça peut entraîner une perte auditive. C'est vrai que c'est assez puissant. Parce que vu le bruit que ça fait en dehors de mes oreilles, j'imagine pas dans mes oreilles. Mais ça permet de retrouver tes écouteurs si tu les as perdus, si tu les as laissés dans une poche, ou etc., etc. Et voilà. Donc après, mode renommer les écouteurs et puis c'est tout. Voilà. Donc des écouteurs qui vont devenir pour moi mes écouteurs principaux tout simplement. Je vais revendre les Realme AirBuds Pro. Et je vais garder cela parce que je trouve que c'est les plus complets et c'est le rapport prix que j'ai trouvé le plus intéressant que je peux avoir en ce moment. Et ça j'ai bien aimé. Allez sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo.